Au début de l'histoire, nous voyons Kaya qui vit avec son petit frère et son père. Récemment, sa mère est décédée. À cause de cela, toute la maison est sous le choc. L'ambiance à la maison n'est donc pas bonne. C'est pourquoi ils ne parlent pas beaucoup entre eux. Mais Kaya fait de son mieux pour bien s'occuper de son petit frère et de son père. C'est pour cette raison qu'elle a aussi arrêté de sortir. Mais aujourd'hui, son amie Clara l'a appelée parce qu'elles vont se promener. Son père n'arrive toujours pas à se remettre du chagrin. Aujourd'hui, il était très triste car sa mère est morte dans son bateau, celui qu'il répare aujourd'hui. Chaque fois qu'il voit ce bateau, il se rappelle cet accident. Bref, Kaya part avec sa Jeep et rejoint Clara qui l'attend. Elles se retrouvent toutes pour passer du temps en mer. Mais Clara lui dit que son ami est aussi là et qu'il vient avec elle. En apprenant cela, Kaya n'est pas très contente car elle n'aime pas rester dans la foule. Mais Clara dit de ne pas trop s'inquiéter. Le frère de son ami vient aussi, et c'est aussi son ami, et tu l'aimeras bien. Puis ils se rencontrent, et nous découvrons que les deux frères font des vlogs. L'ami de Clara annonce le plan du jour. Ils vont sur une île avec leur jetboard. Mais Kaya savait que cela allait prendre du temps. C'est pourquoi elle refuse, car elle devait rentrer à la maison avant le soir. L'autre ami de Clara dit qu'ils reviendront avant le coucher du soleil. Cette île n'est pas si loin. Nous y étions allés il y a seulement 2 ou 4 jours. Clara explique alors aussi à Kaya « Je sais très bien que tu as des responsabilités à la maison. C'est pourquoi je ne vais pas retarder quoi que ce soit et nous rentrerons vite. » Finalement, elle accepte et les 4 partent. En arrivant là-bas, ils s'amusent beaucoup. Ils profitent. Clara et son amie se baignaient dans l'eau, tandis que Kaya était assise et discutait avec l'autre amie de Clara. Elle se sentait très bien, car dans une telle situation, Kaya avait besoin de quelqu'un qui soit plus qu'un ami pour elle. Maintenant, eux aussi vont dans l'eau et commencent à profiter du jetboard. Ils décident de repartir après un moment. Mais l'autre amie de Clara augmente la vitesse très rapidement pour impressionner Kaya. Ce qui, évidemment, s'avère être une erreur. Maintenant, ils ne s'en rendent pas encore compte. Ils continuent de s'amuser. Mais à cause de la vitesse excessive, le jetboard de Clara et de son ami se renverse et les deux tombent dans l'eau. Il n'avait pas encore repris ses esprits qu'il conduit son jetboat sur l'ami de Clara, ce qui le blesse tellement qu'il s'évanouit sur place. Puis ensuite, son propre jetboat se renverse aussi. Lui aussi tombe violemment dans l'eau, ce qui blesse également l'ami de Clara. Voyant Clara effrayée dans l'eau, Kaya s'occupe d'elle, et l'autre ami de Clara commence à chercher son frère. Mais il n'était nulle part, ce qui leur a fait comprendre qu'il était parti. C'est-à-dire qu'il est mort à cause de cette collision et qu'il s'est noyé. En apprenant cela, son frère, c'est-à-dire l'autre ami de Clara, devient très triste. Il se sent mal. Il regrettait, car s'il avait regardé devant, s'il n'avait pas trop accéléré, la vie de son frère aurait été sauvée aujourd'hui. Mais maintenant, il est lui-même tellement blessé qu'il ne peut rien faire. Kaya commence aussi à s'inquiéter pour sa propre survie car le carburant de leurs 2 bateaux s'était répandu dans l'eau. Cela signifie que désormais seuls ces 3-là peuvent nager et attendre de l'aide. Pendant ce temps, on voit quelque chose s'approcher d'eux. Ce n'est pas un bateau ni un humain, mais un requin qui arrive rapidement. Kaya sait que rester longtemps en pleine mer n'est pas sans danger. C'est pourquoi elle leur demande d'aller vers le jetboat. Mais, dans l'intervalle, un miracle se produit. Au loin, ils aperçoivent un bateau dont le capitaine, Ray, est un peu visible. Il les a aussi remarqués. Il accélère et se dirige immédiatement vers eux. En s'approchant, il constate que ces personnes crient à l'aide. Ray hisse donc les 3 personnes une par une à bord et leur dit de se calmer, car elles sont désormais en sécurité. Il installe correctement l'ami de Clara, car il est gravement blessé et a perdu beaucoup de sang. Clara entre aux toilettes où se trouve aussi Ray, et l'on remarque qu'il regarde Kaya encore et encore. Quand Clara ne revient pas au bout d'un long moment, Kaya entre pour savoir où elle est passée. Pendant ce temps, elle parle à Ray et reste là un instant parce qu'elle le voit accomplir un geste important. Elle fait exprès de ne rien faire et reste immobile. Ray applique alors un produit chimique sur du coton. Kaya pense qu'il doit préparer cela pour nettoyer la blessure de l'ami de Clara, mais après un moment, il l'utilise sur Kaya. Il le rapproche de sa bouche pour qu'elle le respire, et elle perd connaissance. On devine alors que Ray n'est pas un homme de confiance. Quand Kaya reprend conscience, 2 heures plus tard, elle est terrifiée de se retrouver dans un tel endroit. Clara reprend elle aussi connaissance quelque temps après et est elle aussi très effrayée. Elle découvre le mot « help » au secours, gravé sur une planche. Cela signifie que quelqu'un a déjà été enfermé là auparavant et a laissé ce message. Tout l'endroit ressemble à une cellule dont la seule issue est par le haut, encore fermée. Le matelas qui leur a été donné porte des taches de sang et des mèches de cheveux de nombreuses filles, ce qui indique que plusieurs jeunes femmes ont déjà été emprisonnées ici. Les 2 sont très effrayées et se demandent pourquoi elles ont été amenées ici. Elles se disent qu'elles n'auraient jamais dû venir sur cette île. Mais regretter maintenant ne sert à rien. Ce qui devait arriver est arrivé.
Elles doivent maintenant réfléchir à un moyen de s'échapper, car plus elles resteront, plus le danger augmentera. Le lendemain matin, Ray ouvre la trappe du haut et leur donne des poissons pourris à manger. Kaya commence à le supplier. « S'il vous plaît, laissez-moi partir, j'ai un petit frère à la maison qui est seul et qui a besoin de moi. » Mais Ray répond fermement que non, et que si tu tentes de t'enfuir, je te tuerai, te découperai en morceaux et les donnerai aux poissons. Sur ces mots, il referme la porte du conteneur et s'éloigne. Ensuite, il s'occupe de ses occupations. Manger du poisson cru et vivant, écouter de la musique, fumer des cigarettes, etc. Bref, il ne faisait que des choses mauvaises. Mais entre-temps, on remarque un détail. Il parle parfois à quelqu'un par talkie-walkie. Cela signifie donc que quelqu'un doit venir ici. On revoit aussi l'ami blessé de Clara, qui gît toujours là. Après tant de jours, il n'a reçu aucun soin, ni nourriture, ni eau de la part de Ray. 4 jours plus tard, on entend le bruit d'un navire. Les 2 filles l'entendent aussi et se réjouissent, espérant que quelqu'un est venu les aider. Peut-être les gardes-côtes venus les sauver, mais il s'avère que c'est un médecin. Il avait laissé son bateau au loin et était venu ici dans une petite embarcation. Il commence par examiner l'ami de Clara et demande depuis combien de temps il est couché là. Ray répond que cela doit faire environ 4 jours. En entendant cela, le médecin dit que ce n'est pas grave. Lui aussi nous sera utile. Puis il descend, là où les 2 filles étaient assises dans un coin, terrifiées. Le médecin demande « Qui parmi vous est blessé ?»« Je suis venu la soigner. » Alors Clara s'avance. Le médecin dit « Très bien, allonge-toi. » Il l'examine, puis remonte en discutant avec Ray. Mais peu après leur départ, on entend les hurlements de l'ami de Clara. Car en réalité, ce médecin était en train de lui prélever ses organes alors qu'il était encore vivant. Il lui retirait tout à l'intérieur, reins, cœur, yeux, foie et bien d'autres choses encore, qu'il comptait vendre pour une grosse somme. C'était son commerce. Il n'avait aucune pitié pour ce pauvre homme. Après l'avoir ainsi torturé, il jette son corps à la mer. Quand ses cris cessent, les 2 filles comprennent qu'ils ont tué ce malheureux. Elles savent désormais que ce médecin n'est pas bon non plus. Il est aussi fou et dangereux que Ray, et les 2 agissent ensemble. Ensuite, on entend le médecin et Ray parler. Le médecin dit que l'autre fille est blessée et qu'ils vont la tuer ici, tandis que celle qui est encore en bonne santé, il l'emmènera avec lui. Car il a un riche client dont le fils a besoin d'un rein frais provenant d'une personne jeune. En échange, ils recevront beaucoup d'argent. Ray accepte aussitôt, car depuis des années, c'est ce qu'il fait pour lui. Secourir des naufragés en mer, puis gagner de l'argent en revendant leurs organes. Quelque temps plus tard, il redescend avec le médecin et cette fois, il remonte avec Clara. Kaya essaie de les en empêcher, mais Ray la frappe sur place et la rend inconsciente. Ensuite, ils emmènent Clara à l'étage. Des heures plus tard, lorsque Kaya reprend connaissance, elle entend les cris de Clara. Cela signifie qu'elle est encore en vie. Ce qui est vrai, car ils n'ont pas encore retiré ses organes. C'est pourquoi Kaya doit agir vite. Elle remarque alors qu'un ventilateur est installé dans le conteneur. Ventilateur qui fonctionnait dans la journée, mais qui est désormais éteint. Si elle le pousse vers l'extérieur, le trou par lequel il est fixé s'ouvrira. C'est ce qu'elle fait. Elle pousse de toutes ses forces. Finalement, le trou s'ouvre et Kaya sort de la pièce, puis monte lentement. Là, elle voit que le médecin a déjà commencé son travail. Entre-temps, Ray arrive aussi. Alors, elle se rend dans la salle des machines, où elle trouve un harpon de pêche, celui qui sert à attraper les poissons. Kaya le prend, et lorsque Ray s'éloigne, elle remonte et le braque sur le médecin. En la voyant, le médecin est surpris, car jusqu'ici, aucune fille n'avait jamais eu le courage d'arriver jusqu'ici. Il commence donc à l'amadouer avec des paroles trompeuses, mais à ce moment-là, Kaya tire le harpon, qui atteint le médecin. Même ainsi, il ne meurt pas. Il est seulement blessé. Puis il attaque Kaya. Mais entre-temps, Kaya a détaché les liens de Clara, ce que le médecin ignorait. Profitant de cela, Clara se libère d'abord complètement, puis attaque le médecin au cou comme avec un couteau. Elle le poignarde à plusieurs reprises, si bien que la partie du médecin se termine ici. Après cela, toutes 2 commencent à chercher une issue pour sortir de là. Jusqu'ici, Ray n'était au courant de rien, et c'est pourquoi il n'était pas encore venu. Mais Kaya savait que le médecin était venu ici en bateau. Pour s'y rendre, elles plongent toutes 2 dans l'eau. Quand Ray remonte quelque temps plus tard, tout est sans dessus-dessous. En voyant cela, il comprend que quelque chose ne va pas. Puis il aperçoit aussi le cadavre du médecin. C'est pourquoi il monte immédiatement sur le pont. Mais le petit bateau du médecin est toujours là, ce qui lui fait croire que les filles s'y trouvent encore. Alors il fouille le petit bateau et l'inspecte entièrement, mais ne les trouve nulle part. Puis il monte plus haut et allume le projecteur. C'est alors qu'il découvre que les 2 filles sont dans l'eau et nagent vers le navire du médecin. Il essaie aussitôt de démarrer son propre bateau. Mais il ne démarre pas. Descendant à la salle des machines,
ils découvrent que quelqu'un a sectionné les câbles du moteur. Ce n'était nul autre que Kaya qui avait prévu cela, car elle savait bien que Ray essaierait de les rattraper avec son bateau. Clara, elle, ne pouvait plus nager à cause de ses blessures. Kaya fait de son mieux pour l'aider et la soutenir afin de l'amener là-bas, mais Clara n'y arrive pas. En voyant cela, Kaya décide d'aller seule jusqu'au navire pour chercher de l'aide. Dès qu'elle le quitte, elle atteint le navire. Mais, n'ayant pas les clés, elle ne peut pas le démarrer. Elle trouve alors une radio qu'elle connecte aux gardes-côtes et leur explique « Je suis coincée ici, je n'ai pas les clés. » Ils lui demandent alors de trouver un appareil appelé Peaker. Elle ne le trouve pas immédiatement, mais elle découvre une fusée éclairante. Les gardes-côtes lui disent que sans le Peaker, ce sera impossible, car c'est un dispositif de localisation et qu'il est difficile à repérer vu la distance. Kaya cherche encore et finit par trouver le Peaker. Pour l'activer, il faut le jeter à l'eau afin que sa position soit transmise au secours. Mais lorsqu'elle remonte sur le pont, elle sent une présence dans l'eau, comme si quelqu'un nageait là. Elle soupçonne que ce soit Ray et se cache aussitôt. Et en effet, peu après, on voit Ray arriver sur le navire. Ses soupçons étaient donc justes. Kaya descend dans la chambre du médecin. Là, elle tombe sur une photo de famille. Elle pense alors que, bien qu'il ait lui-même 2 filles, il était tellement aveuglé par l'argent qu'il détruisait la vie des autres sans éprouver la moindre pitié. Pendant ce temps, lorsqu'elle revient sur le pont, Ray la surprend et lui plante un couteau dans le ventre. Kaya est blessée et s'écroule, mais elle tente de garder le contrôle de la situation et feint de vouloir l'étreindre. Quand Ray s'approche d'elle, elle lui envoie une fusée éclairante en plein visage. Il se met à se tordre de douleur et tombe. Kaya, elle aussi, est gravement blessée. Elle rampe péniblement vers le bord du navire, essaye de jeter le Peaker dans l'eau, mais reste coincée puis s'évanouit. Mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Toute la nuit, le navire tangue sous les vagues et le Peaker glisse et tombe de lui-même dans l'eau, s'activant ainsi. Sa position est transmise au secours. Le matin, un bateau des gardes-côtes arrive et sauve Kaya. Ils trouvent aussi le cadavre de Ray. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir avec elle, ils aperçoivent Clara flottant encore à la surface, toujours en vie. Ils la ramènent aussitôt à bord, mais toutes deux éclatent en larmes. Jamais elles n'auraient imaginé vivre pareille tragédie. Tout était terminé, mais Kaya, elle, ne parvenait toujours pas à surmonter le traumatisme de la mort de sa mère. Comment s'en remettrait-elle? Les 2 amies sont ramenées saines et sauves à terre. Elles se regardent, sourient et se sentent reconnaissantes d'avoir survécu. Elles décident de ne plus jamais retourner dans de tels endroits. Et ainsi, l'histoire de ce film se termine.